Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous détailler pas à pas les éléments de fermeture pour les portes d'entrée dites de type 1. La porte d'entrée équipée d'une fermeture de type 1 est reconnaissable à une butée de déclenchement, située sur la gâche centrale dans le dormant de l'ouverture, permettant d'enclencher le verrouillage automatique des galets par claquement de la porte, comme dans notre exemple. Si vous avez une crémone à relevage manuel, il vous faudra relever la poignée. Réglée d'usine en position centrale, cette butée propose 5 niveaux de réglage pour permettre un verrouillage optimal de la porte et corriger les éventuels défauts de pose ou d'usage. Réglée sur une position trop orientée vers l'intérieur et le système s'activera trop rapidement, avant que la porte ne soit correctement engagée dans le dormant. Ainsi, les galets butent et la porte ne se verrouille pas. Réglée sur une position trop orientée vers l'extérieur et le système ne se déclenchera pas, et la porte ne se verrouillera pas malgré son engagement dans le dormant. Munissez-vous d'une clé Allen de 4 pour modifier la position de la butée. Pour permettre un déclenchement plus tardif du système et éviter que les galets ne butent, dévissez la vis dans le sens anti-horaire pour lever la butée et déplacez-la vers l'extérieur du bâtiment. Puis revissez dans le sens horaire pour permettre de verrouiller la butée dans les encoches dentées. Au contraire, pour permettre un déclenchement plus rapide et s'assurer que le système se verrouille sans avoir à forcer sur la poignée, dévissez la clé Allen dans le sens anti-horaire, puis déplacez la butée vers l'intérieur du bâtiment. Puis revissez dans le sens horaire pour permettre de verrouiller la butée dans les encoches dentées. Assurez-vous d'un déclenchement optimal en manipulant la porte plusieurs fois de suite et réitérez les opérations précédentes si nécessaire. La porte d'entrée propose soit 4 galets cylindriques situés symétriquement en haut et en bas de la poignée centrale, ou 2 galets cylindriques et 2 crochets également situés symétriquement en bas et en haut de la poignée centrale. Réglée d'usine, votre porte ne doit pas présenter de trop forte résistance à l'ouverture lors de l'usage de la poignée. Si ce n'est pas le cas, il est fort probable que les galets et ou les crochets présentent trop de frottement dans les éléments de verrouillage. A l'inverse, votre porte peut présenter une fermeture un peu lâche contre le dormant et doit être plus compressée lors de son verrouillage. Tout d'abord, nous allons voir le réglage des galets cylindriques. Pour cela, munissez-vous d'une clé Allen de 4. Si la compression est trop forte sur le dormant et que la porte présente une anormale dureté à l'ouverture, placez le repère vers l'extérieur du bâtiment. A l'inverse, pour augmenter la compression sur le dormant, afin que votre porte se verrouille plus fermement, placez le repère vers l'intérieur du bâtiment. Traitez tous les galets à l'identique pour un réglage optimal. Ensuite, pour les modèles de portes équipés de crochets, le réglage se fait au niveau du dormant. Toujours en utilisant une clé Allen de 4, vissez ou dévissez de façon à ce que l'encoche se déplace vers l'intérieur du bâtiment pour un réglage moins comprimant. Ou vers l'extérieur du bâtiment pour plus de compression. La vis du haut et celle du bas ont un sens opposé de rotation pour un même déplacement latéral de l'encoche. Cela est tout à fait normal. Comme tout à l'heure, après avoir effectué les réglages, prenez bien le soin de manipuler la porte plusieurs fois de suite et réitérez les opérations précédentes si nécessaire.